On n'a pas commencé, j'en ai déjà marre. Ça va être la branding Kairosoku. Je t'ai dit on y va doucement et t'as fait ouais on va y aller doucement. Ouais, on va y aller doucement. Ah ouais. J'aurais mieux fait d'acheter une nouvelle voiture. Hein. En fait la voiture je vais plus la conduire. Bon je rigole mais lui il rigole beaucoup moins. Mais Et vu qu'on est con, c'était trop professionnel pour moi. Voilà, donc c'est ce qu'on se disait, vous n'êtes pas là pour la qualité ni pour l'expertise, vous êtes là pour les conneries. Et honnêtement, je pense qu'on est très bon là-dedans. On se casse. On est littéralement le lendemain du jour où la vidéo est sortie sur la nouvelle DC2, où j'avais dit que je prendrais du temps, que je ne prendrais sûrement pas un capot spawn. Et le jour où la vidéo est sortie, il y a Albo, que vous connaissez très bien, avec qui j'étais allé chez Npara quelques jours avant pour qu'il fasse installer son capot Varis sur son S2000, m'a envoyé un screenshot d'un post Facebook dans lequel un Américain sur une des bases situées autour de Tokyo vendait un capot Spoon pour DC2 et un aileron Voltex en carbone, les deux en carbone. J'ai pas vraiment besoin de l'aileron, mais si j'arrive à le revendre, ça pourrait compenser un peu le prix du capot. Et je suis donc en route aujourd'hui pour aller chercher ces deux pièces chez ce type. Sauf que vous imaginez très bien qu'un capot, ça rentre pas dans le coffre de la DC2. Alors comment on fait? Ben, la réponse est très simple. Il y a une chance non négligeable que ça ressemble à rien en fait. Parce que déjà le capot est pas en super bon état. Et le capot sans la lip, je pense que la balance visuelle sera pas superbe. Donc encore une fois, c'est un projet en cours. Quand j'aurai le capot et la lip, ça rendra très bien. Voilà. Donc on va aller chercher ça tout de suite. Une des premières choses que j'ai remarqué avec cette nouvelle Integra, lorsque je l'ai conduite un peu normalement, c'est que le volant était beaucoup plus lourd que dans mon autre Integra. Pour une raison que j'ignore, la seule chose qui semblait être un peu plus, pas vraiment pénible, mais qui nécessitait plus de force et plus d'énergie de la part du conducteur entre cette voiture et l'autre, c'était vraiment que celle-là, le volant était plus lourd et j'avais besoin d'utiliser plus de force pour vraiment tourner. Et ce qui est intéressant en conduisant sans capot, c'est que je me suis rendu compte que c'est juste parce que l'autre Integra est beaucoup plus légère à l'avant, tout étant en FRP, alors que là, le capot d'origine est super lourd. Et donc, vu que j'ai commencé à conduire sans pour aller chercher ce capot en carbone, je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus légère à conduire, volant inclus. Si un jour vous devez changer de capot, je vous encourage à 5 minutes, essayer de conduire sans le premier capot, surtout si vous avez un gros capot en acier comme sur les Integra, pas en aluminium ou en FRP. Et vous verrez qu'on sent la différence très très vite. Bon du coup j'ai récupéré le capot qui a besoin d'un bon coating je pense. Il est un peu abîmé ici, mais à part ça, ça a l'air bien. Et le seul problème c'est que j'arrive pas à le fermer. Ah! J'ai utilisé un zip tie dans une des hood pins de façon à augmenter un peu la sécurité et éviter que le capot ne saute pendant que je conduise, mais on va rouler doucement pour l'instant. Ouais non c'est pas parfait, je pense pas le garder. Pire, de toute façon. Un capot comme ça se revend facilement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais aussi acheté le...
que j'ai aussi acheté l'aileron à ce jeune homme, alors que je ne vais pas m'en servir moi. J'ai du mal à finir mes phrases, hein. C'est l'âge. Par contre, je retire ce que j'ai dit. Même avec juste le capot, elle est quand même beaucoup plus cool. J'ai un des phares de la DC2 Spoon qui m'a lâché. Et le problème, c'est que c'est une version 0.0. Donc c'est des HID. Et les HID, de 1, c'est super cher. Et de 2, ils les font plus vraiment. Et je vais en profiter pour aussi remplacer les pleins phares par des LED. Histoire d'avoir un système un peu plus réactif. Parce que quand je fais des appels de phare avec les loupiottes normales, il y a un petit délai qui fait que c'est pas du tout efficace pour prévenir que je suis en train d'arriver, par exemple. Voilà, donc c'était pas du tout évident à retirer. Et en fait, il fallait que je retire les phares pour retirer toute la partie HID. Et du coup, pour retirer les phares, il fallait aussi que j'enlève le pare-choc, etc. Ça a l'air bien casse-couille. Je sais pas si la ballast ou l'ampoule est pétée. Et en vrai, je m'en fous un peu. Parce que de toute façon, je vais tout remplacer par des LED. Mais c'est super lourd. C'est super et dégueulasse. C'est assez chiant à enlever. Du coup, je comprends pourquoi les gens disaient sur internet qu'il vaut mieux enlever les phares directement parce que sinon c'est quasiment impossible. Peut-être pas celui-là. Peut-être les Edge. Pourquoi la prise est différente? Bordel de merde. Ah non, pas maintenant. Pas maintenant. Pas putain. Mais c'est pas possible. Il va se penser, c'est comme Elliot. Bordel. Au Japon, on n'utilise pas vraiment eBay, c'est plutôt Yahoo Auction qui fait office de plateforme pour vendre et acheter des objets d'occasion. Du coup, je passe une grosse partie de mon temps dessus dernièrement pour essayer de trouver des pièces d'occasion pour la DC2 Spoon et pour le Phoenix. Des pièces pour réparer le drive shaft que j'ai pété encore une fois. J'ai pas mal de pièces de rechange dans le cas où j'aurais un accrochage ou quoi que ce soit. Et vu que les pièces sont de plus en plus chères, j'ai fait quelques réserves. J'ai des ailes, des lips derrière, un pare-choc arrière, 2 pare-chocs avant parce que c'est ce qui part le plus vite. Le capot Spoon qui tenait pas. Et j'ai aussi quelques phares, mais ça vient de la première DC2. Les prises d'air en carbone pour le Phoenix. Voilà, donc ici je vais changer le volant de la DC2. Du coup, j'ai trouvé par exemple des rétros Spoon pour Integra, mais qui sont déjà relativement chers. Mais ce neuf, c'est que c'est 90 000 yens, donc c'est toujours plus intéressant. Et le dernier achat intéressant que j'ai fait, c'est ce capot Spoon pour un prix tout à fait raisonnable que j'ai réussi à avoir et qui du coup vient juste d'arriver. MDR le carton. Alors il est pas tout neuf, hein. Il est... On voit ici... Est-ce qu'on voit? On voit pas. Voilà. On voit ici qu'il est ouvert. Donc ça va falloir faire attention.
un peu abîmé, mais on voit que c'est un vrai. Et par rapport à l'autre qui avait passé toute sa vie au soleil, celui-là est encore, à part ça, de très très bon état. Je peux me voir dedans, vous pouvez me voir dedans. Je l'ai eu pour un quart du prix, qui se vend neuf aujourd'hui. Donc s'il tient bien sur la voiture, je pense qu'on va rester là-dessus. Celui-là il pèse 8 millions de kilos, celui-là est beaucoup plus léger, puis il est tout propre.